Alors pour Juve-Lyon, ça va être un match très compliqué pour les deux équipes, je pense. Lyon qui est en manque de rythme à cause de la décision de la LFP de ne pas reprendre la Ligue 1, donc ce qui pourrait aussi peser cher dans la balance comme pour Paris. Mais ça on en parlera plus tard parce que je pense que en cas d'élimination d'un des deux clubs français, il y aura quand même la LFP qui aura quand même une part de responsabilité dans ça. Pas toute la responsabilité, mais quand même jouer un match de Ligue des Champions après deux ou trois matchs officiels et après une reprise totale du championnat, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais revenir quand même sur le match Juve-Lyon. Je vois un match quand même très fermé comme à l'aller. Il y aura quand même quelques actions, mais je pense pas qu'il y aura plus de 3 buts dans le match. Je vois quand même, même si la Juve en ce moment est pas terrible, je vois quand même la Juve passer avec un très très grand Cristiano Ronaldo parce que j'ai vu récemment qu'il commence à faire des déclarations comme il avait fait avant à Juve Atlético. On rappelle qu'Atlético c'est quand même une équipe très très dure à jouer contre, surtout quand on est attaquant. Donc c'était vraiment une performance exceptionnelle qu'il avait réalisée ce soir-là. Donc moi je vois un très très grand Cristiano Ronaldo et une victoire à mon avis 2-0 ou 3-0 de la Juve s'ils sont dans un gros soir. Et voilà. Alors, lors de la dernière émission, moi, j'avais pronostiqué une victoire quand même facile de la Juve de 3-0. Ben, ces derniers temps, la Juve actuelle m'a fait quand même un peu changer d'avis. Je vois malgré tout une victoire de la Juve, mais je suis plus optimiste pour Lyon, qui je les vois se qualifier en quart de finale. On sait que Lyon en Ligue des Champions, malgré tout, ça s'est géré des grosses équipes, hein, on l'a vu ces dernières années. Alors je vois quand même une défaite 2 buts à 1, mais le petit but à l'extérieur qui permettrait à Lyon de se qualifier en quart de finale. En tout cas, s'ils y arrivent, c'est une performance vraiment exceptionnelle. Quand on connaît la saison que les Lyonnais vivent, un quart de finale de Ligue des Champions serait incroyable. C'est pas, ce sera très compliqué, ils vont énormément souffrir, mais je pense réellement que ça peut passer, surtout que je ne vois pas un match avec beaucoup d'occasions. Donc, d'un côté, je ne pense pas que Anthony Lopez va avoir trop de boulot à aller sortir pour permettre la qualification de Lyon. De mon côté, je vois plutôt l'Olympique lyonnais s'imposer. On se rappelle et on prend en compte le fait qu'ils partent avec un but d'avance face à la Juventus. Une Juventus qui est quand même relativement faible ces derniers temps. Mais comme l'a rappelé Vincent, ce qui peut tout changer, c'est Monsieur Cristiano Ronaldo qui parle pour la première fois durant cette campagne de Ligue des Champions des mots forts, une déclaration forte. Ronaldo a faim. Ronaldo veut prouver qu'il est sur son terrain. Ronaldo veut affirmer sa place de leader en Ligue des Champions. Et c'est peut-être ça qui va changer la donne. Après, il faut que la Juventus suive derrière parce que l'exploit de Ronaldo la saison dernière est quand même quelque chose de très peu commun, même pour un joueur comme Cristiano Ronaldo. Et si la Juventus reste sur son niveau de jeu actuel, je pense que l'Olympique Lyonnais a toutes ses chances. On prend encore une fois en compte le fait qu'ils ont un but d'avance. L'avenir nous le dira, mais de mon côté, à moins que Cristiano Ronaldo sorte le match de sa vie, comme l'année dernière face à l'Atlético, ou une énorme prestation, je vois l'Olympique Lyonnais se qualifier. Je pense même que l'Olympique Lyonnais va se qualifier parce que Ronaldo ne peut pas se permettre de porter toute son équipe tout seul 2 ans d'affilée. Comme je l'ai dit auparavant, l'avenir nous le dira, mais de mon côté, pour ne pas changer, je ne serai pas d'accord avec mes collègues et je vois une qualification et une victoire de l'Olympique Lyonnais. Alors pour Manchester City Real Madrid, donc on rappelle à l'aller Manchester City qui gagne 2-1 au Bernabeu, but de De Bruyne et de Gabriel Jesus pour City et but de Isco il me semble pour le Real. Donc ça va être un match compliqué pour les deux clubs qui sont quand même très en forme, le Real qui vient de gagner la Liga et City qui a fait deuxième de Première Ligue derrière un très très bon Liverpool. Donc on rappelle l'absence de Sergio Ramos côté Real Madrid et de Agüero du côté Manchester City. Sergio Ramos qui est quand même plus important pour le Real que Agüero l'est pour Manchester City. Donc pour le Real ça semble assez compliqué. Même si on rappelle le Real Madrid en Ligue des Champions
c'est notre dimension, donc on sait jamais pour le Real Madrid une très bonne performance de Benzema, de Varane, de Courtois et ils peuvent largement le faire. Donc moi je même si le plus logique semblerait que City soit qualifié, je vois quand même le Real faire quelque chose à City. Pourquoi pas accrocher les prolongations et gagner 3 ou 4 ans en prolongation ou se qualifier au pénal. Moi, pour ma part, je pense que ce huitième de finale est quasiment impossible à pronostiquer. Mais si je suis obligé de me mouiller, bah, je vais dire un mot tout simplement, c'est Courtois. Je pense que tout simplement c'est lui qui va faire basculer la rencontre. Tout simplement parce que on sait la force offensive de Manchester City, on connaît celle également du Real Madrid, et je pense que défensivement Manchester City, c'est plus mauvais, donc ça risque de craquer. Je vois le Real quand même marqué, et tout va dépendre de la forme de Courtois. Si Courtois est dans une forme incroyable et qu'il arrive à ne pas encaisser de but, pour moi, ça passe. Ouais, je pense clairement que le Real est capable d'en mettre deux. Cependant, s'il prend un but, là, ça va être très compliqué. Donc je pense simplement que c'est Thibaut Courtois qui va influencer la rencontre et la qualification sur un but ou non encaissé. Pour ma part, le résultat du match est encore assez flou étant donné qu'on a un Real de Madrid qui à l'heure actuelle est sans doute la meilleure équipe au monde et un Manchester City qui reste facilement dans le top 5 aussi des meilleures équipes actuellement en lice, que ce soit en Première Ligue ou en Europe pour être un peu plus large. C'est le match le plus compliqué à, à pronostiquer, le choc le plus attendu aussi depuis le début de cette Ligue des Champions. C'est un match qui va attirer tous les regards encore une fois parce que le Real de Madrid va jouer sans son meilleur joueur cette saison, Sergio Ramos, qui est écopé d'un carton rouge, qui sera donc absent pour ce choc retour face à Manchester qui va jouer un effectif complet, excepté Sergio Kun Agüero qui donc a été annoncé comme étant absent, donc entre guillemets les deux équipes qui perdent un petit peu leur maillon fort d'un point de vue défensif pour le Real Madrid, d'un point de vue offensif pour Manchester City. Donc je ne vais pas me mouiller cette fois-ci et je ne vais pas pronostiquer de gagnant. À mes yeux, Manchester City ne passera pas. Je pense que le Real a plus de chances au point de vue jeu, si je peux dire ça comme ça. Avec leur forme actuelle, ils ont plus de chances à mes yeux de passer, mais comme dit le foot, ça va si vite et Manchester City qui reste un sérieux concurrent. Ça fait des années qu'on attend qu'un gros club anglais pète en Ligue des Champions. On a eu Liverpool la saison dernière avec tout de même Tottenham qui finit finaliste. Mais peut-être pas cette saison pour Manchester City, peut-être la saison prochaine, mais comme je l'ai dit auparavant, je ne sais pas si je vais vraiment mouiller, mais je pense quand même à une qualification du Real Madrid, une victoire du Real Madrid. Après, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr. Je serais sans doute plus sûr pour les trois autres rencontres, mais c'est très dur à pronostiquer. Je pense que ça a été compliqué pour moi, ça a été compliqué pour Vincent et pour Lucas. Mais tout ça pour dire qu'au final, je pense quand même, c'est pas un 100%, c'est peut-être même pas ça doit être un 51-49. Je pense que le Real Madrid va se qualifier et remporter ce match.